Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Semaine de foot. Semaine de foot, c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité du foot cette semaine. Donc on y va tout de suite, on passe au premier sujet. Et oui, l'Eurofutsal a lieu en ce moment en Slovénie, il a commencé le 30 janvier, il finira le 10 février, il y a eu les premiers matchs de poule. Alors bon, si vous savez pas ce que c'est que le futsal, si vous connaissez pas les règles, je vous mets un lien dans la description, une vidéo sur le site L'équipe, il me semble, je la mets là. Et vous allez pouvoir voir, sinon je vais vous en parler vite fait. Alors en gros, le futsal, ça se joue sur un terrain de hand, ça se joue en 2 fois 20 minutes, vous pouvez avoir des prolongations de 2 fois 5 minutes. Et ça se joue en temps effectif, c'est-à-dire que dès que le ballon franchit les lignes du terrain, dès qu'il y a un coup franc, dès qu'il y a un coup de sifflet, en fait, le temps est arrêté. Et on reprend après, vous avez un temps mort par équipe, par mi-temps de 1 minute, ça c'est un petit peu comme au basket, et les changements se font un petit peu comme au hand, à la volée, mais il faut attendre que le joueur sorte pour que l'autre joueur rentre. Voilà, c'est à peu près compris ça. Donc le ballon est plus petit et plus dense qu'au foot, ce qui permet un meilleur contrôle au sol. Vous avez 3 arbitres, 2 qui sont sur la ligne de touche et 1 qui se charge du chrono, des temps morts, du décompte des fautes. Vous avez donc les coups francs, les pénaltys comme au foot, mais vous avez en plus ce qui s'appelle un jet franc, qui est une sorte de pénalty à 10 mètres, qui est accordé à une équipe quand l'autre équipe a fait 5 fautes, donc à la 6ème faute, en une mi-temps. Ça fait un peu comme au basket avec les 5 fautes par carton. Un peu comme au basket aussi, les joueurs ont 4 secondes pour faire une remise en jeu, pour faire un dégagement de gardien, pour effectuer un corner, un coup franc, comme vous avez les 5 secondes au basket pour effectuer une remise en jeu. Voilà, après il y a d'autres petites choses, le gardien renvoie à la main quand il y a un dégagement, il peut toucher le ballon qu'une seule fois, par possession dans son camp, c'est-à-dire que dès qu'il l'a touché une fois qu'il a fait une passe, le ballon doit franchir le milieu de terrain ou alors un adversaire doit le toucher pour qu'il puisse le reprendre. Et puis vous avez le power play, c'est-à-dire qu'on va faire entrer un 5e joueur en fait, puisque ça joue à 5 contre 5, qui ne sera pas gardien, qui aura un maillot de gardien mais d'une couleur différente des joueurs de champ et du gardien. Donc vous jouez sans gardien, ça fait un peu comme au hand, quand il y a des phases offensives où on joue sans gardien et vite on change après quand on a marqué un but. Et ce powerplay a permis par exemple à l'Espagne de revenir à chaque fois au score contre la France. Voilà, pour clôturer, l'Eurofutsal existe depuis 1996, il y a eu 7 victoires de l'Espagne, 2 de l'Italie et 1 de la Russie, et la France obtient sa première qualification pour cet Eurofutsal en Slovénie en éliminant en match de barrage la Croatie. Donc je vous invite à aller voir tous les matchs sur l'équipe 21. Si jamais vous avez raté les matchs, je vous mets un lien dans la description de l'UEFA qui vous permet de revoir tous les buts. Et puis on passe au deuxième sujet. Mon deuxième sujet cette semaine, ce n'est pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur. Et c'est pour l'arbitrage vidéo, on l'a vu lors de PSG Rennes. Il a servi à merveille, il a servi à invalider le but de Cazerie où il y avait main, clairement. Alors certes, oui, ça a pris un petit peu de temps. Je pense que la décision aurait pu être prise un peu plus vite parce que ça se voit quand même un petit peu au ralenti qu'il y a main. Mais bon, en tout cas, ça a été efficace. Le deuxième, c'est sur le but refusé pour un hors-jeu qui est évident. Et la décision s'est faite très vite. Donc, il y a hors-jeu de Kylian Mbappé. Le but a été refusé au Paris Saint-Germain. Et le dernier pour la faute de Kylian Mbappé sur le mollet d'Ismaïla Sarr. Et oui, ça vaut un carton rouge. Alors là, on peut pas dire que c'est allé doucement, c'est allé vite. De toute façon, Sarr était à terre, il était blessé. On a demandé la civière. Donc, quoi qu'il arrive, il valait mieux prendre son temps. Et là, il n'y a rien à dire, le carton rouge est mérité. Là, ce qui me fait un peu mal, c'est qu'il reste 3 matchs de suspension. Et pour mon petit gazon, ça m'arrange pas, moi, tout ça. En tout cas, une belle réussite de l'arbitrage vidéo. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est bien utilisé. Les décisions sont bien prises. Je regrette juste une petite chose, c'est que il faudrait que le stade ait accès aux images pendant qu'il y a l'arbitrage vidéo. Ce serait pas mal. Il me semble que c'est le cas au rugby, donc ce serait pas mal que ce soit le cas au foot. Allez, mettons ça en place. Le stade qui a accès aux images, à la rigueur, peut-être quand la décision a été prise, je sais pas, arrangez-vous, mais ça laisse pas le flou dans le stade. Et puis là, parce qu'on l'a vu, les Rennais sur le premier but, ils étaient pas contents. Cazerie, par contre, ils étaient très contents sur l'expulsion d'Mbappé. Ils étaient très contents sur le but refusé pour le hors-jeu d'Mbappé, hors-jeu de très peu. Mais le but de Cazerie refusé, ils étaient pas contents. Alors, au-delà de voir les images, je pense aussi que c'est de la mauvaise foi quand même. Allez, mon loulou, on balance le troisième et dernier sujet. On parle de Mercato. Bon alors là, clairement, il me faut une feuille. Non mais tout ce qui s'est passé, il me faut une feuille. Bon, on y va, c'est parti. On va passer vite fait du Bois de Nantes à Lyon. Donc il reste à Nantes jusqu'à la fin de la saison. C'est une fin de contrat. Alors c'est un défenseur qui est intelligent, qui est polyvalent, qui est techniquement bon. Moi j'en ai rien à dire, une bonne recrue je pense, mais ça signe la fin de Raphaël. Je pense que à la base il joue défenseur droit, mais il peut jouer à gauche, il peut jouer milieu gauche, enfin voilà. Pellegrini du Genoa à Monaco, alors 25 millions, environ 20-25 millions, très grand espoir du foot italien, parce qu'il va avoir 17 ans le mois prochain. Alors je ne l'ai pas énormément vu jouer, de toute façon il n'a pas énormément joué de matchs, mais il a quand même pas mal marqué. Enfin je crois qu'il a marqué 3 buts en 9 matchs, un truc comme ça. Mais on voit qu'il est technique, on voit qu'il est finisseur.
Donc un grand avenir je pense pour lui dans le foot et une belle recrue d'avenir pour Monaco. On continue, alors je suis désolé s'il y a un bruit de fond mais il y a des travaux juste au-dessus de chez moi et ça fait un bordel de ouf et j'y peux pas grand chose mais il faut que je finisse la vidéo, il faut qu'on finisse. Alors Terrier de Lille à Lyon, il va rester à Strasbourg où il est en prêt jusqu'à la fin de la saison. 15 millions, c'est un jeune milieu attaquant qui est très prometteur, qui est polyvalent, qui est très bon passeur. Il est un petit peu fragile quand même. Lassana Diarra qui signe au PSG en fin de contrat avec Al Jazeera Abu Dhabi. Bah écoutez, ça fait un renfort d'expérience au milieu de terrain. Dans quelles conditions physiques il arrive, je ne sais pas vu qu'il ne joue plus. Mais en tout cas, ça fait un bon renfort au milieu de terrain, histoire peut-être d'aider Lo Celso encore à progresser. Batra qui arrive du BVB jusqu'au FC Séville, il était en manque de temps de jeu. C'est un défenseur qui est technique, qui est beaucoup dans l'anticipation. Il arrive pour 10 millions, je pense que c'est plutôt une bonne affaire pour le FC Séville. Inigo Martinez qui part de la Real Sociedad pour Bilbao. Alors il faut savoir que Inigo Martinez est basque puisque à Bilbao il faut soit être basque soit avoir des parents basques, enfin la mère, le père, des choses comme ça. 32 millions quand même et qui vient remplacer Aymeric Laporte, lui qui est parti à Manchester City pour 65 millions environ. Alors Laporte on le connaît, il est solide, il est très bon, il est technique, ça plaît beaucoup à Pep Guardiola et je pense que ça va lui ouvrir les portes de la Coupe du Monde 2018 à la place de Kimpembe. Et pour Inigo Martinez, c'est un patron de défense. Donc je pense que ça peut faire du bien à Bilbao en remplacement de Aymeric Laporte. Lucas du Paris Saint-Germain qui signe pour 28 millions à Tottenham. Alors le jeu de Tottenham peut plus lui correspondre, le jeu dans la profondeur. Ça peut lui amener un plus, lui qui est vif quand même, qui est pas mal sur les petits dribbles droite-gauche, qui va chercher la profondeur. Donc il peut amener un plus, en plus il va retrouver Serge Aurier. Donc je pense qu'il peut un petit peu se relancer, de là à devenir un joueur incroyable, je ne pense pas non plus, mais je pense que ça peut lui faire que du bien. Guitane du Havre, alors milieu attaquant très prometteur, il a signé pour 10 millions, il a 18 ans et il est dribbleur, il est très bon techniquement et moi je le sens venir gros comme une maison. Dès qu'il va faire 2-3 dribbles, dès qu'il va marquer un but comme ça, les comparaisons avec Dembélé vont pleuvoir, surtout que je crois qu'ils sont potes. Donc honnêtement, je vous le dis, ça va tomber à Rennes les comparaisons avec Ousmane Dembélé. Braithwaite de Middlesbrough à Bordeaux et Debuchy d'Arsenal à la SSE. Alors on a deux joueurs d'expérience, deux joueurs qui connaissent la Ligue 1. Debuchy qui est en manque de temps de jeu depuis, allez on va dire 2 saisons, mais honnêtement ça fait plus de temps que ça, parce que même quand il était à Bordeaux, c'était pas la folie au niveau du temps de jeu. Donc il va apporter son expérience latérale de métier. Il a 32 ans je crois, c'est pas très vieux, donc je pense qu'il peut plutôt bien apporter à la défense de Saint-Etienne et il peut plutôt bien apporter aussi dans son couloir avec ses centres. Et Braithwaite on le connaît très bien, c'est pas un gros buteur mais il peut marquer ses 8-10 buts par saison, donc c'est plutôt régulier et je pense qu'il peut apporter à Toulouse une assise en tant que buteur et surtout un relais de passe avec par exemple les Gaëtan Laborde ou les Depréville, des choses comme ça. Alors ensuite on a le gros bordel, le gros bordel c'est quoi? C'est un petit triangle des Bermudes comme ça, un petit triangle de la thune. C'est Giroud qui va d'Arsenal à Chelsea pour une vingtaine de millions, un truc comme ça. On prend à Chelsea Batshuayi qui va au BVB en prêt. Et à l'origine de tout ça, c'est l'achat par Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang pour plus de 60 millions, 63 millions, un truc comme ça. Gros investissement. Là, on va jouer avec Lacazette, avec Aubameyang. Alors, est-ce qu'ils vont jouer tous les deux devant? Est-ce qu'il y en a un des deux qui va jouer sur le côté? On a Mkhitaryan, on a Özil qui a prolongé. Donc, à Arsenal, offensivement, on est plutôt bien paré. Il va falloir consolider le reste de l'équipe, surtout le milieu de terrain. Mais offensivement, on est plutôt bien paré. Et là, on a pris une flèche. On a pris un mec qui va dans la profondeur. On a pris un mec qui est un finisseur. Donc, c'est plutôt pas mal. Un mec qui peut être dribbleur sur le côté, mais par contre, qui rechigne un petit peu à l'effort défensif. Et ça, c'est dommage. Giroud à Chelsea, ma foi, il peut jouer avec Morata parce que c'est un profil différent. Il peut jouer en remplaçant de Morata aussi. Donc je pense qu'il peut avoir du temps de jeu avec Chelsea qui joue la Ligue des Champions. Je pense qu'il peut un petit peu sortir son épingle du jeu, avoir quand même quelques minutes par match et avoir des matchs titulaires et puis marquer des buts surtout parce qu'il y a des bons passeurs. Les Eden Hazard, les Willian, c'est quand même du bon passeur tout ça. Donc ouais, c'est un choix qui est pas mauvais et puis il va jouer les premiers rangs de la première ligue avec Chelsea. Et Batshuayi qui part au BVB en prêt, alors là franchement j'espère qu'il va tout éclater. Il va être titulaire devant, il va apporter sa technique, il va apporter son physique. Alors il peut jouer dans la profondeur mais c'est pas comme Aubameyang, il va apporter plus son jeu en relais.
et j'espère pour lui qu'il va vraiment cartoucher au BVB parce qu'on en attend tellement. Le potentiel, à un moment donné, le potentiel, il faut qu'il explose. Bah voilà mes amis, nous avons fini cette actu de la semaine, ce foot de semaine. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire, voilà, ouais, faire des remarques sur oui, ça c'est bien, mais est-ce que tu as une petite info sur ça, ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? J'ai malheureusement pas le temps de traiter tous les sujets, je prends 3 sujets. Sur le mercato, je vais pas traiter tous les transferts, oui, il y a du Vanderbilt, oui, il y a des choses comme ça, mais bon, j'ai pas le temps de traiter tous les transferts, c'est pas possible dans la vidéo, donc au pire, je répondrai dans les commentaires, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Je vous rappelle les 2 partenaires, FootyCase, vous avez 10% de réduction sur des coques personnalisables aux couleurs de votre club, le lien est dans la description, vous y allez, vous avez le code MFAM, le code est dans la description aussi, vous avez 10% de réduction. Et WeSportFR, le lien est dans la description tout simplement pour suivre l'actualité du sport et du foot en particulier. Surtout, pense à t'abonner parce que c'est important pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.